Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, on parle de robots aux États-Unis et d'un grand test de dégustation sur le jollof rice en Afrique de l'Ouest. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. D'abord, un virage important dans le secteur des robots. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, l'entreprise RoboStore change de stratégie après le durcissement américain contre certains robots fabriqués à l'étranger. Elle ne veut donc plus seulement distribuer des robots venus de Chine. Que fait-elle exactement maintenant? Elle prévoit de produire ses propres robots dans une usine à Long Island, dans l'État de New York. C'est un vrai changement pour cette société. Elle était surtout connue comme grand distributeur nord-américain des robots de Unitree Robotics. Donc on passe de la revente à la fabrication. Et ce n'est pas un petit projet, j'imagine. Non, pas du tout. L'entreprise parle d'un site de 66 000 pieds carrés. Elle dit vouloir ouvrir cette usine pour le premier trimestre de l'année fiscale 2027. Un calendrier assez clair donc, mais qu'est-ce qui a poussé ce virage si vite? Le contexte réglementaire, le gouvernement américain a renforcé ses restrictions sur les robots étrangers. Cela a accéléré les plans de RoboStore. L'entreprise réfléchissait déjà à sa propre production depuis environ 1 an, mais la pression est devenue plus forte. Ce genre de décision montre aussi quelque chose sur le marché, non? Pas seulement sur une seule entreprise. Oui, ça montre que les robots humanoïdes ne sont plus seulement des objets de démonstration. Ils deviennent un vrai produit industriel. Il y a aussi des questions de chaîne d'approvisionnement, de sécurité et de contrôle national. Et RoboStore n'était pas un petit acteur. On parle de quelle échelle? Son fondateur Teddy Haggerty dit que l'entreprise a vendu plus de 1500 robots. Elle a aussi travaillé avec des clients comme Cisco, OpenAI, Nvidia et plus de 150 universités. Ça fait beaucoup d'utilisateurs différents. J'ai aussi vu que des universités comme Harvard et le MIT achetaient ces robots pour la recherche. Oui, et c'est important. Ces robots n'étaient pas seulement achetés pour faire joli. Ils servaient à tester des idées. Ils servaient à développer des systèmes. Et ils servaient à voir comment une machine peut aider dans un vrai travail de recherche. Et la nouvelle société RoboInc sert à quoi exactement? Elle doit superviser la nouvelle activité de fabrication et d'intégration de systèmes. En plus, l'entreprise dit vouloir créer des robots plus adaptés à des usages précis. Elle veut aussi éviter de vendre seulement des humanoïdes présentés comme une solution pour tout. Donc l'idée serait presque de dire moins de promesses vagues, plus d'outils utiles. C'est exactement ça. Haggerty dit même que, pour beaucoup d'entreprises, un bras robotique peut être mieux adapté qu'un humanoïde. C'est une remarque très concrète sur la façon dont les sociétés utilisent vraiment les robots. Passons maintenant à un plat célèbre d'Afrique de l'Ouest et à une grande dégustation près de Washington. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour la culture. Merci Louis. Oui, à Washington, des centaines de personnes ont goûté différents jollof rice lors d'un test à l'aveugle. Le jollof rice, c'est déjà une histoire en soi. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Samedi, environ 2000 personnes ont fait la queue près de Union Market. Elles ont reçu de petits gobelets de dégustation de couleurs différentes. Le but était de comparer plusieurs versions du plat sans savoir d'abord qui les avait préparées. J'aime bien cette idée du test à l'aveugle. Elle enlève un peu le débat émotionnel, non? Oui, en théorie, parce que le débat est très ancien et très vif. Des cuisiniers du Nigeria et du Ghana disent depuis longtemps qu'ils font le meilleur jollof. Et des chefs du Sénégal disent que le plat vient de chez eux, dès le XIVe siècle. Donc ce n'est pas seulement une question de goût, mais aussi d'identité et d'histoire. Exactement. Le jollof rice est devenu un plat qui porte la fierté de plusieurs pays. Et pendant le festival, les gens ne goûtaient pas seulement du riz.
Il goûtait aussi des souvenirs de famille, de quartier et d'enfance. Qu'est-ce qu'on trouvait dans ces assiettes ou plutôt dans ces petites portions? Du riz riche en goût, avec des ingrédients qui donnent du goût et souvent un peu de force. Les couleurs variaient aussi, du rouge vif au jaune plus lumineux. Il y avait parfois des herbes dessus. On imagine presque les gens en train de deviner le pays juste avec la couleur et l'odeur. Oui, certains essayaient de reconnaître l'origine de chaque version. D'autres profitaient simplement de la diversité. C'est une bonne image d'une diaspora qui partage une même base, mais avec des façons de faire différentes. Et il y avait aussi des réactions très personnelles, si je me souviens bien. Tout à fait. Une participante disait qu'un bon jollof mort à la fin. Une autre, avec des origines ghanéennes, disait aimer un jollof épicé, fumé, avec une bonne viande. Et d'autres comparaient tout à la recette de leur famille. Ce qui est intéressant, c'est que le festival ne semble pas chercher un vainqueur unique à tout prix. Non. Un chef sénégalais disait que le but était surtout de rassembler les gens autour de la cuisine ouest-africaine. Après 6 heures de dégustation, le festival a quand même choisi un gagnant. Un chef ghanéen a remporté la première place pour la 3e année de suite. Et il y avait aussi une place pour les États-Unis cette fois. Oui, pour la première fois depuis le début de la compétition en 2017, un chef américain participait. Il a fini 2e. Il a dit qu'il voulait montrer son respect pour cette culture. Il a aussi dit qu'il voulait prouver qu'il avait bien appris au fil des années. Pour le vocabulaire, on reste sur la cuisine du deuxième reportage. Le mot le plus utile ici, c'est la dégustation. Cela veut dire le fait de goûter plusieurs aliments pour les comparer. Dans le reportage, il y a eu une dégustation à l'aveugle avec beaucoup de monde. Exemple. La dégustation des soupes a duré toute la soirée. Deuxième mot, faire la queue. Cela veut dire attendre les uns derrière les autres. Dans le reportage, 2000 personnes ont fait la queue près de Union Market. Exemple. Il a fallu faire la queue pendant 20 minutes. Troisième mot, la recette. Cela veut dire la liste des ingrédients et la manière de préparer un plat. Dans le reportage, beaucoup de personnes comparaient le jollof à la recette de leur famille. Exemple. Ma grand-mère m'a donné sa recette de soupe. Pour la grammaire, on regarde il y a, on l'utilise pour dire qu'une chose existe ou se trouve à un endroit. Exemple. Il y a 2000 personnes près de Union Market. Exemple. Il y a des herbes dans ce plat. Répétez, il y a. Want more than 2 stories a day? Sign up at linguawire.com for the free daily digest. 4 short stories in French with English translations, matched to your level, in your inbox every morning. Set up your free subscription at linguawire.com.